Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Tesla Model 3 2018. Il s'agit du modèle 4 roues motrices avec longue portée, c'est-à-dire 499 km d'autonomie, et fait le 0-60 en 4,8 secondes, un chiffre conservateur selon moi. La seule option que j'ai pu trouver sur le site web, c'était le pilote automatique amélioré, chose que j'ai trouvé incroyable, plus à ce sujet plus tard. En construisant ce véhicule sur le site web, moi je me retrouve à 78 000 $ avant taxes et avant le rabais du Québec. Le style extérieur est un succès incontestable, le look va avec son prix, contrairement à la plupart des véhicules électriques, regardez pour vous-même. L'intérieur est la partie la plus intéressante du véhicule pour moi. L'écran tactile de 15 pouces domine l'interface conducteur. Il n'y a pas d'autre interface à l'exception de deux roulettes sur le volant. Le pilote automatique amélioré représente l'avenir selon moi. Le pilote automatique amélioré est capable de changer de voie, de s'arrêter, de prendre des sorties, monter sur une rampe sans intervention du conducteur. 12 capteurs veillent constamment sur vous et affichent les voitures autour de vous. Model 3 rappelle que Tesla est une société de technologie dotée de super graphiques et de navigation. Il y a d'autres innovations. Par exemple, le système de ventilation ne ressemble à aucun de ceux que j'ai vus auparavant. Il est extrêmement efficace dans nos hivers. Le modèle 3 utilise également les roulettes sur le volant pour contrôler tous les aspects de réglage, y compris les rétroviseurs extérieurs et la hauteur et la profondeur du volant. Le toit panoramique laisse passer beaucoup de lumière naturelle pour rendre l'expérience de conduite encore meilleure, mais permet surtout de laisser plus de dégagement pour la tête des passagers arrière. Génial! Le volant est fabriqué dans un cuir doux et agréable au toucher. Les sièges sont également recouverts de cuir et sont extrêmement confortables et faciles à régler et complémentent très bien cet intérieur silencieux. Intéressant de noter qu'il y a plus de 2 réglages prédéfinis pour les sièges, il y a même un réglage d'invité. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux de la performance de la batterie durant l'hiver, tout ce qui est inférieur au point de congélation affecte la portée d'environ 25 %, tandis que tout ce qui est situé entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius affecte la portée de 40 à 50 %. Je connais 2 propriétaires de véhicules électriques et ils m'ont rapporté la même chose. À noter que la stabilité et le contrôle de traction font disparaître la neige et la glace, ils sont très avancés. Comme vous pouvez l'imaginer, le propriétaire aime beaucoup sa voiture et voici ce qu'il aime. Il aime le style, la technologie, il aime la suspension bien calibrée, il aime le couple du moteur électrique, il aime l'interface iPad, il aime la simplicité du système de propulsion, il n'aime pas utiliser le gaz et les mises à jour sans fil, par exemple le pilote automatique, s'améliorent automatiquement. Il dit que ces mises à jour sans fil gratuits et le style classique de Model 3 la rend future-proof. Je ne suis pas très vert, je ne me battrai pas pour 6 mois d'hiver, mais par contre, j'avais l'espérance d'un système de propulsion moderne quand j'ai essayé Model 3. Quand j'ai terminé, j'étais émerveillé devant la technologie et l'approche holistique adoptée par Tesla pour créer ce véhicule. Le travail acharné de personnes brillantes qui ont réfléchi à la place de la voiture dans l'avenir. Cette Tesla Model 3 est certainement la plus spéciale, la plus charmante et la plus chère de tous les véhicules électriques que j'ai jamais conduits. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui un chummy de la job Ced m'apporte sa Model 3 de Tesla. C'est une 2018, c'est la version 4 roues motrices, tout équipé, tout de même, tout. Fait que on va l'essayer. Vous vous rappellerez peut-être de la Mercedes que j'ai fait il y a très longtemps. C'était sa voiture aussi. Fait que ça m'amène toujours des grandes primeurs. Je veux juste faire une couple de remarques à propos de cette voiture-là avant que je passe à Ross. Premièrement, cette voiture-là a été conçue pour la société du futur. Quand on regarde des entrevues de Elon Musk, c'est pas juste une technologie pour des gimmicks. C'est en vue toujours du futur. Fait que en quoi ça consiste? Ben, c'est sur une propulsion verte
mais aussi de la technologie. Puis on va en parler un petit peu. Mais avant tout, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, lorsqu'on s'assoit à bord, la première chose qui nous frappe aux yeux, c'est lorsque tu écrases. L'accélération, c'est instantané. Ouais, c'est fou. C'est ça le gros avantage de la voiture électrique. Bonne tenue de route, parce qu'évidemment, le plancher, c'est la batterie. Centre de masse très bas. Fait que la tenue de route, là, voiture très bien balancée, 50-50. Puis, évidemment, la conduite sans récent à ce niveau-là. Technologie à la fine pointe de la technologie, là, c'est incroyable. On a essayé l'autopilote, tout à l'heure. Le système de navigation est incroyable. Toutes les commandes sont au niveau de l'écran. Fait que la présentation intérieure est très épurée. Conduite autonome très efficace. Une voiture pour les dimensions extérieures très spacieuse. Une autonomie de 499 km théorique. Traction intégrale disponible. Rabais de 8 000 $ si vous êtes résident du Québec. Voiture qui ne pollue pas. Nouvelle tendance. Une voiture qui m'épate jusqu'à maintenant incroyablement. Toute voiture n'étant pas parfaite, ben c'est sûr que les listes d'attente ont diminué, mais c'était très long dans le passé. Un peu en raison du succès de cette voiture-là. Prix élevé si vous mettez des options. Okay? Si vous restez dans le modèle de base, très acceptable. Après ça, bien évidemment, toutes les commandes se font au niveau de l'écran. Fait que pour certaines personnes, ça va être une adaptation à ce niveau-là. Mais par contre, tout est concentré là. Très épuré à ce niveau-là. Qualité de finition, on sent que le châssis est très rigide. Ça, il n'y a pas de problème. Suspension qui pourrait être, pour certaines personnes, vont peut-être la trouver un peu ferme, mais la tenue de route est assez exceptionnelle. Fait que c'est le compromis qu'on doit avoir. Mais moi, ça me dérangeait pas, mais ça sera peut-être à considérer pour des personnes qui veulent du confort à tout prix. Mais moi, j'ai bien apprécié. Pas d'Android Auto à Apple CarPlay, si je ne me trompe pas. Et puis ça sera à mettre à jour, mais facile à mettre à jour au niveau logiciel dans le futur. Concurrence. Il n'y en a pas vraiment à ce niveau-là, mais on pourrait dire quelques alternatives, dont a fait l'essai la Chevrolet Bolt. On a fait aussi la Chevrolet Volt. BMW i3, qui pourrait être une alternative, mais qui n'est pas exactement électrique, mais ça ne se compare pas en termes de performance et tout ça. Honda Clarity PHEV qu'on a essayé. On pourrait parler de la Hyundai Kona électrique. Hyundai Sonata PHEV, Kia Optima PHEV. On pourrait parler aussi d'une voiture qui est très plaisante à conduire, la Volkswagen e-Golf. Fait que ça, c'est pas mal mes impressions à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, je suis impressionné. Mes attentes n'étaient pas aussi élevées. Quelles sont tes impressions? Hey Ross, je roule à peu près 100-110, puis je vais faire un kickdown pour te le montrer. Tiens, Bernard! Pas de bruit, mais accélération ça avance, instantanée. C'est épouvantable comment ça avance. Une couple de remarques, souvent que les chars électriques, on sent le torque en ville, mais on le sent pas une fois rendu sur l'autoroute. Cette voiture-là, on le ressent beaucoup. Instantané. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'avoir cette performance-là. On sent notre argent. Moi, je te dirais que la suspension, ils l'ont dosée à la perfection. Moi, c'est comme ça que j'aime mes voitures. Bonne tenue de route, mais ça ne te brise pas le dos. Non. On a essayé des routes un peu défaites tantôt, puis ça allait très bien. Sur l'autoroute, pas beaucoup de bruit. Ouais. On s'entend parler. Pas de moteur à combustion. Une autre affaire de luxe. Exact. Ça fait très luxueux. Fait qu'on ressent de plus en plus notre argent. Moi, je te dirais que ce qui me fascine de cette voiture-là, tu sais, des fois, quand on embarque dans une voiture, on a une certaine attente, mais après ça, on a plus. Moi, je te dirais que l'électronique, le propriétaire me disait que quand, au début, le autopilote, il ne prenait pas les sorties. Mais la mise à jour s'est faite de façon sans fil, et maintenant, l'autopilote, il prend les sorties. Il est meilleur qu'il était au début. C'est ça. Et ça, il n'y a pas besoin de rien faire pour ça. Moi, je te dirais que cet écran-là, la façon qu'ils ont intégré la navigation, puis aussi la circulation qui est immédiatement alentour de toi, moi, je te dis, je
j'étais en train de capoter, j'arrête pas de regarder ce petit écran-là, puis regarder les dessins des petites voitures. Il te montre quand c'est une voiture, quand c'est un camion, quand c'est une moto, quand c'est un piéton. C'est vraiment trippant. Belle intelligence artificielle. Moi je te dis, ça c'est écœurant, ça. L'autre affaire que j'aime, c'est des petites affaires que tu vas dire, ouais, mais Chris, c'est pas la fin du monde, mais c'est des petites touches. La ventilation, tu peux ajuster par l'écran si tu veux qu'elle soit diffusée. C'est sur toi, ça fesse vers le haut, vers le bas. Tout est contrôlé par cet écran-là. Et ça se fait bien parce que c'est très réactif quand tu touches. Ouais, exact. Fait que ça, c'est le fun. Le volant, beau gainé de cuir, les bancs très confortables. Moi, j'en reviens pas comment ils sont confortables. Pourtant, le dossier, ici, la tête, ça ne s'ajuste pas, mais on dirait qu'elle n'a pas besoin d'ajustement. C'était un reproche des Model S de la première année. Ah ouais? Et maintenant, après 2015, là, ils ont vraiment réglé ce problème. Mais regarde, moi, je te dis, on est très bien ici. On dirait que je pourrais faire 2-3 heures dans ces bancs-là, puis c'est parfait. Fait que moi, je trouve que ça a l'air très, très bien à vivre avec à tous les jours. Le propriétaire, au début, m'a montré un petit peu comment ça marche. On s'est promené pendant 10-15 minutes. Je te dirais, j'ai compris assez vite. Fait que la courbe d'apprentissage, d'après moi, elle ne sera pas aussi élevée que les autres. Alors, c'est ça mes impressions. Moi, je pense que c'est une excellente voiture. Je pense que c'est le futur. C'est ça qu'on a l'impression. On conduit le futur. Surtout, ce pilote automatique-là, moi, j'en reviens pas comment que c'est trippant. Un jour, c'est sûr qu'un jour, Ross, on va embarquer dans notre voiture, elle va être chargée, on va mettre ça sur l'autopilote, puis nous autres, on va sortir notre iPad ou notre téléphone, puis on va être dessus, puis la voiture va s'en occuper. Fait que, dans un sens, Elon Musk, il voit le futur et il fait des produits dans cette direction-là. Et non le caprice du client. Aujourd'hui, le client, il voudrait avoir quelque chose, un VUS qui est gros, qui a beaucoup de puissance, mais Elon Musk, il voit encore plus loin que ça. Puis, moi, ça me fait triper, Ross, être dans cette voiture-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ben moi, en tout cas, avec la population vieillissante en Amérique du Nord, ah ouais. Les boomers! L'autopilote peut être un avantage. L'empreinte écologique qui est très faible en termes d'émissions, il n'y en a pas. En plus, étant au Québec, branché sur le réseau d'Hydro-Québec, ben, on est très chanceux. C'est de l'énergie renouvelable hydroélectrique. Ce qui fait que la Tesla, selon moi, au Québec, c'est un produit gagnant sans aucun doute. Ross, je suis là, mon pied n'est pas sur le gaz, mes mains ne sont pas sur le volant. Tesla s'occupe de tout. L'autopilote fait le travail. Puis ça fatigue moins. Quand tu es dans le trafic, ça fatigue beaucoup moins cette affaire-là. Puis aussi, une autre affaire, c'est qu'au niveau de garder la voie, il n'y a pas tendance à faire des S. Très droit. Il reste planté direct. Oui, très droit. On vient dans cette voiture-là, moi je viens dans cette voiture-là pour l'électricité, puis j'en sors épaté par la technologie. Exactement. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. C'est une chaîne incroyable. On fait les vidéos en français et en anglais. Sont bien pensées, sont bien recherchées. Et à la prochaine.